de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma grosse feignasse. Mais enfin, ça va pas! Et ouais, je fais ma grosse feignasse parce que j'ai décidé de réinviter Quentin de l'Entre du Couple DC Comics qui va nous présenter les deux superbes acquisitions qu'il a fait avec Marjorie, sa compagne. Mais sans plus attendre, Quentin, c'est à toi. Salut tout le monde, merci infiniment aux Comics de Fred de nous inviter encore une deuxième fois sur sa chaîne YouTube. Vous avez peut-être déjà vu notre précédente vidéo avec lui sur Batman et les Tortues Ninja, c'était génial. Fred, on interagit énormément sur les réseaux sociaux avec lui, c'est devenu au fil du temps un ami, donc c'est toujours avec grand honneur que j'interagis sur sa chaîne quand il me le propose, je suis toujours très touché. Donc merci infiniment à toi Fred pour cette chance que tu nous laisses de parler un petit peu de nos objets de collection, des trucs qu'on reçoit, de livres, de tout. Enfin voilà, dès que tu as une proposition à nous faire, c'est toujours avec grand plaisir qu'on vient sur ta chaîne. Comme tu le sais, et tu nous l'as proposé, on a reçu des planches originales il y a quelques semaines maintenant avec Marjorie. Marjorie qui hélas ne peut pas être dans cette vidéo aujourd'hui à l'instant T, mais le cœur y est. On a reçu donc deux planches originales, enfin plutôt quatre, parce qu'en fait c'est les doubles planches, donc au final c'est comme si on avait quatre. Double donc planche originale de Paul Pelletier pour un Justice League et aussi du Aaron Lopresti pour un Detective Comics donc de Batman. Alors, je vais vous faire des petits plans sympathiques où je vais vous montrer un petit peu en profondeur comment c'est quand c'est ouvert, qu'il y a des doubles planches qui sont mis côte à côte. Je les ai reçus il y a quelques temps, donc il faut que je fasse un cadre sur mesure. Sinon, si j'arrive pas à faire un cadre sur mesure, parce que c'est vrai que c'est un prix, je le mettrai dans un portfolio, mais ça m'embête parce que j'aimerais bien les mettre au mur. Par exemple, ce qui est derrière moi va partir et je les remplacerai par ces doubles planches. Je vais aussi vous dire un petit peu où est-ce qu'on peut les trouver chez Urban, en tout cas les apercevoir, parce qu'elles sont on peut les apercevoir dans des parutions de chez Urban. Donc je vais vous montrer un petit peu ça, et surtout je vais vous dire ce qui m'a donné envie d'avoir ces planches originales à la base. Comme vous le savez, on aime bien collectionner, donc c'était vraiment avec un total naturel. On s'est dit, il nous faut des planches originales en fait. On aime collectionner, on aime ce qui découle du comics, donc obligatoirement il nous faut une planche originale un jour ou l'autre. Ça a mis du temps parce que comme je vous dis, c'est un certain budget, en tout cas ça aussi en fonction de l'artiste et même du comics en question. Donc du coup on a mis du temps à le faire, mais aujourd'hui ça y est, on s'est lancé et on a enfin des planches originales. Je vais vous montrer ça tout de suite avec des petits plans rapprochés pour vous dire un petit peu les tenants, les aboutissants et surtout comment c'est une fois ouvert quoi. Alors on commence donc avec la planche de Paul Pelletier, je vais vous la montrer en direct, en rapproché, vous avez vu ça dans les moindres détails, j'espère que ça rendra bien à l'image. Mais voilà, alors cette planche là est tirée du Justice League 51 paru en 2016 si je ne m'abuse, je crois que c'est 2016, donc vous voyez, une double planche ça représente ce genre de choses en dimension, c'est quand même assez grand. Donc voilà, avec la signature de l'artiste juste en bas. Et donc voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et pourquoi, et qu'est-ce qui nous a attiré en fait, tout simplement. Là, je pense que ça saute aux yeux, c'est la scène de combat, c'est de l'action. C'est vraiment le ressenti que ça donne, c'est vraiment magnifique, l'action est vraiment poussée à son paroxysme. Il y a tout, il y a les mouvements qui sont fluides, j'adore cette planche pour ça. Paul Pelletier est un grand artiste, hélas, je trouve trop sous-estimé, sous-coté, on va dire les termes, il dit les termes, mais du coup, voilà, pour moi c'est un artiste qu'on n'entend pas forcément énormément, il est même très discret sur les réseaux sociaux, je vais pas vous mentir, on peut le voir, en général, il est très discret, mais c'est vrai que moi c'est un artiste que j'apprécie grandement. Et donc, vous pouvez le retrouver, cette planche en tout cas, vous pouvez retrouver l'histoire et puis la planche en question, excusez-moi, dans le Justice League Anthology. Donc voilà, il apparaît derrière, c'est le Justice League 51, première impression. Et donc voilà, si vous voulez voir cette planche en VF, pouvoir lire l'histoire qui en découle, c'est dans le Justice League Anthology chez Urban Comics. Voilà, on se retrouve pour la seconde planche donc de Aaron Lopresti pour le Detective Comics. L'issue, je crois que c'est le 28. Donc du coup sorti en... si je dis pas de bêtises, celui-ci, je crois que c'est 2011. Et on pouvait le retrouver dans Batman Jour de colère chez Urban. Donc pareil, si vous voulez voir la planche et l'histoire qui en découle encore une fois, c'est dans ce bouquin-là.
Récit qui m'a pas marqué forcément, je me souviens pas avoir passé un mauvais moment dessus, mais c'est pas un récit comment dire, qui m'a forcément marqué dans sa totalité, mais il y a le passage où il y a la planche dedans, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et pourquoi j'ai choisi ces planches, tout simplement, c'est voilà, quand je vous dis c'est l'action, qui en découle, c'est l'artiste qui me plaît. Là c'est pareil, je trouve l'action folle, en tout cas je trouve vraiment la mise en scène folle. Et puis surtout, il y a Batou en grand, et Batou, voilà, il me fallait un Batou dans la collection. Donc du coup, je vous montre ça directement, on retourne la caméra, et on ajuste, bien évidemment, avec l'objectif qui descend tout seul. C'est magique, c'est merveilleux. Voilà, un petit Killer Croc et un petit Batou en camisole de force, complètement attaché, avec la cape, regardez la cape qui est en mouvement, qui est sublime. La tête de Batman, elle lui fait peur avec le petit côté Hannibal Lecter, magnifique, j'adore, je trouve ça fabuleux. Donc vous voyez la planche dans sa totalité. Et quand, voilà, les doubles planches, il n'y a pas à dire, hein, mais de loin, là, comme ça, regardez l'ampleur que ça prend. Alors j'ai plus les dimensions exactes, les amis, je suis désolé, mais en tout cas, c'est complètement fabuleux, c'est fabuleux. Et en plus, j'ai contacté l'artiste pour lui dire, bah voilà, regarde, je sais pas si tu t'en souviens, mais ça c'est ta planche, etc., que tu avais faite en 2011. Et du coup, il a vu notre collection, et puis il a dit, ah bah c'est sympa, je suis content que ça aille chez des passionnés, et je m'en souviens très bien. Donc ça m'a touché, j'ai trouvé ça très cool, parce que c'est un peu une passation de son art, quoi, et puis c'est une œuvre originale, comme je vous le disais. Mais vraiment, c'est tellement millimétré, regardez comment c'est tellement fou, on voit pas un truc qui dépasse. C'est fait, on dirait, à la règle. Enfin, il n'y a pas un coup de crayon de trop, un coup de crayon de travers. Regardez-moi là, j'ai pas les mots, c'est fabuleux et c'est ça qui m'a fait tomber amoureux. Ce genre d'objets, on peut les trouver sur divers sites spécialisés. Moi, je suis passé par le site qui s'appelle Galerie 9e Art. Donc, Galerie 9e Art, c'est une boutique, comment dire, où ils vendent des œuvres originales, donc des planches originales, françaises aussi, de BD franco-belges, de comics américains. Il y avait du Jim Lee à une époque, j'aurais dû le prendre parce qu'on sait que Jim Lee dernièrement a pris une cote exponentielle depuis sa dernière vente aux enchères. Il faut savoir qu'une une planche originale, ça a plusieurs types de prix, hein, c'est en fonction de l'artiste et aussi, comme je vous disais, de l'œuvre, du personnage qu'il y a dessus, de l'action qui en découle. C'est sûr que si vous achetez un Batman où sur la planche le Batman n'apparaît pas, ça coûtera moins cher qu'un Batman où il apparaît en plein sur la planche comme celle-ci. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte, et surtout voilà, la cote de l'artiste. Dernièrement, Jim Lee de son vivant a atteint plus de 300 000 $ sur une couverture de X-Men, donc Uncanny X-Men, je sais plus lequel, j'ai plus le chiffre exact aussi, mais il a atteint une cote fabuleuse, et je crois qu'il racontait que dans les années 90, on pouvait l'acquérir pour 650 $. Donc vous imaginez la personne qui l'a acheté à ce prix-là, elle doit être aujourd'hui refaite en sachant que ça s'est revendu 300 000 $. C'est complètement exponentiel. Et Jimmy, nous, quand on a commencé la collection, il cotait déjà pas mal, hein, parce que ça fait quand même des années qu'il cote à mort, mais on pouvait encore y accéder. Aujourd'hui, Jimmy, c'est compliqué d'y accéder. Et donc, Aaron Lopresti, on s'est dit, c'est un coup de poker en fait. Là, moi, je l'ai pas pris forcément pour ça, dans l'idée de revendre plus tard, parce que ça m'intéresse pas, c'était vraiment pour la pièce, mais je me suis dit, une pièce comme ça avec Batman et tout, demain, si Aaron Lopresti sort un titre complètement fou qui fait cartonner comme Sean Murphy avec le White Knight par exemple, parce que maintenant une planche de White Knight de Sean Murphy c'est exponentiel, même un croquis c'est minimum 300-400 €, c'est complètement fou. Donc du coup je me suis dit, je le prends maintenant parce qu'on sait pas de quoi demain est fait, ça se trouve ce mec là demain il va sortir un grand hit qui fait que sa cote va exploser, je ne pourrais même plus y penser, même plus la regarder, enfin voilà, c'est comme du Jack Kirby, j'aurais voulu acheter du Jack Kirby, je ne peux même pas parce que c'est pareil, c'est des tarifs démentiels, mais c'est Jack Kirby aussi, donc c'est compréhensible. Et donc voilà, toutes ces choses font que j'ai vu la scène, j'ai vu les personnages, j'ai vu les artistes, ça m'a plu, ça m'a touché, j'ai dit je fonce, c'est une occasion en or, les prix étaient plutôt sympas, donc je me suis dit on y va. Donc voilà, regardez les sites comme Galerie 9e Art, il y a Felix Comics Art je crois, il y a des trucs comme ça, il y a plein de petits sites où voilà, des sites spécialisés en planches originales. N'hésitez pas à chercher, à vadrouiller, ça se trouve facilement. Mais voilà, c'est super sympa. Moi j'aime beaucoup ce genre d'objet, je pense qu'on va pas s'arrêter là. Vu comment c'est parti, c'est vrai que c'est comme les tatouages, hein. On en fait un, bon, on s'arrête plus. Bah là c'est pareil avec les planches originales, je trouve.
On commence à acheter une planche originale, on trouve ça très cool et on ne peut plus s'arrêter, on a envie d'en avoir plein. Et on m'avait prévenu, je sais qu'il y a plein d'amis dans l'entourage comics qui m'ont dit attention, tu commences là-dedans, c'est une drogue. Ben, je comprends finalement parce que c'est vrai que oh là là, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Bref, merci infiniment aux Comics de Fred de nous avoir invités encore une fois, c'est juste trop cool. Vivez votre passion du comics ensemble. Continuez à nous faire rêver aussi, Fred, avec tes vidéos, à partager un petit peu ta passion, tu le fais très bien. C'est un honneur de te connaître et de connaître cette chaîne qui parle aussi bien de pop culture en général, parce que tu parles pas que de comics, tu parles de franco-belge, tu parles aussi de films dernièrement, donc c'est génial. Bref, merci infiniment à toi, et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, salut tout le monde. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je voudrais remercier Quentin pour sa participation. Et écoute mon vieux, tu reviens quand tu veux. C'est avec un très grand plaisir que les comics de Fred sont ouverts pour toi. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, lisez des comics. Ciao ciao.